Dans les colonnes d'ici Paris, mercredi 23 avril 2025, Pascal Bataille s'est confié sur cette maladie qui lui gâche la vie depuis 1993. L'animateur, qui a dû lutter contre un cancer, rêve de pouvoir un jour entendre le silence. Quand une maladie en cache une autre. En décembre 2024, Pascal Bataille avait révélé être atteint d'un cancer du poumon. Mais lundi, 21 avril 2025, sur les ondes d'Europe 1, il avait annoncé une très bonne nouvelle dans son combat contre la maladie. Depuis une quinzaine de jours, je suis officiellement en rémission. Je vous avoue que c'était un combat compliqué, mais avec une issue pour l'instant très favorable, avait expliqué l'animateur. S'il a remporté le premier combat face au crabe, il doit encore faire face à une seconde maladie qui lui gâche la vie. En effet, depuis 1993, comme il l'a rappelé dans les colonnes d'ici Paris, mercredi 23 avril, il souffre d'acouphènes. Je vis en permanence avec des sifflements, des bourdonnements, parfois même des tintements comme des petites clochettes, a-t-il expliqué. Lorsqu'il a ressenti les premiers signes de cette maladie dans son oreille gauche, Pascal Bataille s'est souvenu avoir été très mal. Pascal Bataille, je ne peux plus savoir vraiment ce qu'est le silence. J'avais envie de me taper la tête contre les murs. Désormais, heureusement, je m'y suis accoutumé. Le silence est quelque chose de précieux et que l'on doit cultiver, a-t-il encore confié alors qu'il a fait le deuil du silence. Je ne peux plus savoir vraiment ce qu'est le silence. Néanmoins, j'en connais le prix et les vertus. Aux manettes de l'émission, y a que la vérité qui compte, qui sera de retour sur W9 à la rentrée prochaine. Le complice de Laurent Fontaine est heureux d'avoir réussi à prouver que les silences pouvaient aussi avoir du bon, même à la télévision. Le silence permet de laisser parler les émotions. La première fois qu'on a présenté Y a que la vérité qui compte à TF1, ils ont cru à un souci de montage car on avait laissé un silence de près d'une minute. Il a fallu beaucoup de persuasion pour expliquer que ce silence faisait partie intégrante de l'émission. Car oui, on peut faire de la télévision avec du silence, a-t-il déclaré fier de cette petite prouesse.